on va essayer donc de commencer en faisant donc quelques rappels sur les parties du cours, à savoir en fait donc comment déterminer le domaine de définition d'une fonction exponentielle, quand est-ce qu'une fonction exponentielle est définie. Après, on verra quelques formules donc de primitives sur les fonctions expo, comment donner la fonction primitive d'une fonction exponentielle pour l'exponentielle de n'importe quelle fonction, et comment aussi calculer aussi la limite d'une fonction exponentielle. Et à la fin, on va essayer de faire un problème sur l'étude donc d'une fonction exponentielle. Donc, on commence d'abord par définir une fonction exponentielle. Donc, qui peut me donner donc ici la définition? J'espère que vous l'avez déjà fait en classe, à l'école. Qui peut Eh me donner bien, ici? Oui, oui, Baïsana. c'est la fonction réciproque de la fonction ln. Très bien, Baïsana. Donc, la fonction exponentielle, c'est tout simplement la fonction réciproque de la fonction ln. Oui, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. En fait, pour, euh, pour déterminer la fonction, si vous avez une fonction, par exemple, f de x égale à ln de x, la fonction réciproque de cette fonction va être une fonction exponentielle. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la fonction expo est tout simplement la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Par exemple, si on veut trouver la fonction f-1, f-1 veut dire quoi? La fonction réciproque de la fonction f. C'est la fonction réciproque. Si on veut trouver f-1 de x, on doit résoudre f de x égale y. On doit résoudre tout simplement f de x égale y. Et résoudre f de x égale y veut tout simplement dire poser ln de x égale y. Maintenant, il faut appliquer la propriété sur les ln. Donc, si vous avez ln de a ici égale b, pour trouver a, on applique tout simplement exponentielle de b. On fait la même chose ici pour trouver x ici, on doit mettre x égale exponentielle de y. Ce qui donne finalement f moins 1 de x égale exponentielle de x, exponentielle de x. À la fin, on remplace y par x égale exponentielle de x. Donc, c'est ça la fonction exponentielle. C'est tout simplement la fonction réciproque de la fonction ln. Vous voyez? Donc, ici, contrairement à la fonction ln, la fonction ln est définie sur lorsque la fonction ln de u est définie lorsque u est strictement positif. Ici, la fonction exponentielle de u, la fonction exponentielle de n'importe quelle fonction, est définie lorsque la fonction u est définie. Cela veut dire quoi? Si on a une fonction f de x égale exponentielle de u. Bon, je vous rappelle que expo, c'est tout simplement un nombre. Sa valeur approchée est égale à 2,7 et poussière. Donc, vous aviez l'habitude de faire les exposants à la puissance n fois a à la puissance m. Donc, c'est comme l'exposant, hein. Maintenant, vous avez l'exposant u. U étant une fonction. Je vais mettre u de x pour, pour que vous puissiez comprendre que u, c'est tout simplement une fonction. U peut être n'importe quelle fonction. Maintenant, il faut savoir une chose, que la fonction u, la fonction exponentielle de u est définie. Cette fonction, elle est définie si, ici, si U est définie, si la fonction U est définie. Cela veut dire quoi? La condition d'existence de la fonction expo de U dépendra de la fonction U de x. Pour étudier la condition d'existence de la fonction expo de U, on étudie tout simplement la condition d'existence de la fonction U de x. Exemple, je peux donner un exemple. F de x égale exponentielle de 4x carré moins x plus 1. Pour donner la condition d'existence, le domaine de définition de cette fonction, on doit regarder U. Ici, U représente tout simplement le polynôme, le trinôme du second degré, 4x carré moins x plus 1. Donc ici, on doit régler la condition d'existence de seulement de U. Oui, maintenant, vous voyez bien que U est une fonction polynôme. Et toute fonction polynôme est définie sur R. Donc ça, c'est une fonction polynôme. On va mettre ici d de f directement égal à R.
Pourquoi? Parce que U ici est égal à R. Oui, Fallou Gueye. Fallou, comment vous allez? Non, non, j'ai compris, je ne lis rien. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, je disais quoi? Pour donner la condition, parce que vous avez l'habitude, lorsque vous avez une fonction ln, vous posez strictement positif. Tel n'est pas le cas avec la fonction expo. Pour la fonction expo, la condition d'existence dépendra de la fonction u de x, dépendra de l'exposant. Vous voyez? Donc, regardez seulement l'exposant et vous donnez la condition. Je donne un autre exemple. F de x égale expo de 2x moins 1 sur x moins 3. Ici, l'exposant, cela veut dire quoi? La fonction u est représentée par 2x moins 1 sur x moins 3. Donc, pour donner la condition d'existence de cette fonction, ne posez pas supérieur. Regardez la condition de la fonction qu'on a ici. Ça, c'est une fonction rationnelle. Maintenant, quand est-ce que cette fonction, qui peut me donner ici la condition d'existence de cette fonction, de la fonction f de x égale expo de 2x moins 1 sur x moins 3. Maintenant, qui peut me donner ici la condition d'existence? Oui, Awa. Ici, on peut dire que f existe si et seulement si x moins 3 est différent de 0. Très bien. Ouais, donc elle a compris. Il faut seulement tenir en compte de l'exposant. Et l'exposant, c'est tout simplement une fonction rationnelle. Quand est-ce qu'une fonction rationnelle existe? C'est lorsque le dénominateur est différent de 0. Ici, le dénominateur, c'est x moins 3. Donc, je m'en fous. Je mets directement f existe si et seulement si x moins 3 différent de 0. Et lorsqu'on transpose, on obtient x différent de 3. Et x différent de 3 veut dire quoi? X peut prendre n'importe quel réel sauf 3. Donc, D de f, vous mettez R. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a rien. Vous mettez R privé de 3. Donc, la chose, elle est simple. Tout dépendra de U de x pour donner la condition d'existence. Donc, je donne un dernier exemple. F de x égale exponentielle de valeur absolue de 2x carré moins x plus 1. Donc, oui, qui peut me donner ici la condition d'existence et qui peut me donner directement le domaine de définition parmi vous? Oui, il y a Abdou Ndiaye. Abdou Ndiaye, Le domaine de définition, c'est R. très bien. Et pourquoi c'est R? Parce que la valeur absolue est toujours positive. Parce que la valeur absolue est toujours positive. Donc, ici, on sait que la valeur absolue est toujours positive, mais la condition, c'est pas que ça doit être positif. Hein? Ici, on vous donne une valeur absolue, on sait qu'une valeur absolue est positive, mais la condition, c'est quoi? La condition, c'est que toute cette fonction doit être définie, doit exister. Mais on sait que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est un polynôme. Et un polynôme est défini sur R. Je mets la valeur absolue pour perturber un peu, parce que je sais que vous détestez donc les valeurs absolues. Lorsqu'on met une valeur absolue, regardez la condition d'existence de la fonction qui est à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez une fonction polynôme, elle est définie sur R. Donc ici, D de f égale R. Très bien, Fallou, c'est comme ça, mais ici, ce n'est pas à cause de la valeur absolue, mais c'est à cause de la fonction polynôme. Donc ici, D de f, vous mettez directement R. On pouvait donner encore une valeur absolue de x moins 3 sur x plus 4. Oui. Pour montrer qu'une valeur absolue, c'est pas en fait une contrainte. Une valeur absolue, ici, les seules contraintes que vous avez, racine carrée, dénominateur ln. Donc, vous avez ces contraintes-là. Oui, maintenant, qui peut me donner ici la condition d'existence de cette fonction? Sanalai Ndiaye. X différent de moins 4. Très bien. Pourquoi? Ici, qu'est-ce que tu as dit? F existe seulement si? X plus 4 différent de 0. Très bien. Ouais. Il a pas tenu donc en compte de la valeur absolue. On regarde seulement la fonction qu'on a ici, ce qui est à l'intérieur de la... Parce que la valeur absolue, ce n'est pas une contrainte, encore une fois. Je regarde la fonction qui est à l'intérieur. Comme ici, notre exemple précédent, vous avez 2x carré moins x plus 1 qui est un polynôme. Sa condition d'existence, c'est directement R. Le domaine de définition, c'est R. Maintenant, ici, vous avez x moins 3 sur x plus 4 qui est une fonction rationnelle. Dans ce cas, sa condition doit être quoi? X plus 4 différent de 0. Le dénominateur différent de 0. En réalité, à chaque fois que vous avez un dénominateur, vous devrez poser ça différent de 0. Et on continue pour avoir x différent de moins 4 et d de f directement, c'est R privé de moins 4.
Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre avec la fonction ln. La fonction ln, sa condition, c'est qu'on doit poser strictement positif, mais la fonction expo, on regarde seulement l'exposant. Si l'exposant est une fonction rationnelle, vous posez différent de 0 le dénominateur. Si l'exposant est une fonction polynôme, vous mettez directement df égale r. Si l'exposant a une racine carrée, vous posez une condition, la condition pour la racine carrée. Oui. Et bon, je donne encore quelques exemples. Maintenant, si vous avez f de x, essayez de voir, f de x égale 2 moins exponentielle de x sur 4 moins expo de x. Qui peut me donner encore une fois ici la condition d'existence de la fonction? Qui peut me donner? Oui, signalez-vous. Awasek, oui. Ici, f existe si et seulement si x est différent de 0. Pourquoi x est différent de 0, Awa? Ici, pour le dénominateur, on a exponentielle de x, 4 moins exponentielle de x. Ouais. Quelle est la condition d'existence pour exponentielle de x? On fait x différent de Bon, x, bon, le domaine de définition de la fonction expo de x, c'est quoi? c'est r. C'est r. Donc, expo de x, il n'y a pas de condition à poser. Donc, ici, pour la fonction f de x, on a combien de contraintes ici? Ici, on a 2. On a 2 contraintes. Ouais. Lesquelles? 4 moins expo de x est différent de 0. Ça, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que c'est un dénominateur. Et Et quelle autre contrainte? expo de x. Expo de x, ce n'est pas une contrainte, encore une fois. Expo de x, ce n'est pas une contrainte. Il y a Madame Doy, vous avez essayé de voir qui va me donner donc la bonne réponse. Il y a Madame Doy. Oui, il y a Sanala Ndiaye et Fallou Gueye, Abdou Ndiaye. On va essayer de prendre un autre élève, comme Sana a déjà participé. On prend Abdou Ndiaye. Abdou Ndiaye, oui. On peut donner la domaine de définition, c'est R privé de ln de 4. Oui, comment vous avez fait pour trouver R privé de ln de 4? J'ai posé le dénominateur différent de 0. Bon, tu as posé le dénominateur différent de 0. On a combien de contraintes? On a une seule contrainte. Très bien, c'est ça. Il faut analyser le nombre de contraintes en fait. Ici, on a une fonction qui contient expo de x et cette fonction est en même temps une fonction rationnelle. C'est une fonction qui a un dénominateur. Donc ici, la seule contrainte, c'est le dénominateur expo de x. Il n'y a pas de condition à poser là-bas parce que ici, expo est défini lorsque x est défini. Et x, ça fait partie donc des fonctions polynômes, des fonctions affines et tout. Donc x est défini sur R. Il n'y a pas de condition à poser ici. C'est la même chose pour ce expo de x. Le seul problème ici, c'est le dénominateur. Donc ici, on va dire que f existe si le dénominateur qui est 4 moins exponentielle de x différent de 0. Et attention, à partir de là aussi, il y a des problèmes il y a des élèves qui auront donc un problème pour résoudre ça. Donc, il faut trouver x. Il faut faire le tout pour trouver x. Quelle que soit l'équation que vous avez, il faut faire le tout pour trouver x. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une équation d'inconnu x, on doit trouver x. On transpose pour résoudre cette équation. Ici, vous mettez exponentielle de moins exponentielle de x égale différent de moins 4. On continue avec différent. Et exponentielle de x différent de 4. Vous voyez? Et entraîne que x, parce que vous avez appris les propriétés sur les exponentielles. Si vous avez encore une fois exponentielle, c'est pour cela qu'on dit que c'est une fonction, ce sont des fonctions réciproques, exponentielle et ln. Si vous avez exponentielle de a, regardez en haut ce que vous avez mis. Bon, je vais mettre ça ici. Lorsque vous avez expo de a égale b, pour trouver a, j'applique ln. Vous avez les fonctions, parce que ln et expo sont des fonctions réciproques. Si vous avez ln, pour trouver l'inconnu, on applique exponentielle. Si vous avez exponentielle aussi, pour trouver l'inconnu, on applique ln. Donc ici, pour trouver x, je dois appliquer ln de 4. Je dois mettre x différent de ln de 4. Bon, si vous laissez comme ça, c'est bon. Et dans ce cas, parce que ln de 4, on peut toujours simplifier. C'est ln de 2 au carré qui donne 2 ln de 2. Donc, d de f égale r
privé de ln de 4. Et encore une fois, lorsque vous avez différent, vous n'avez pas besoin de mettre un tableau de signes pour étudier les signes. Quand est-ce qu'on doit étudier les signes? C'est lorsqu'on a l'inégalité supérieure ou inférieure. C'est à partir de là qu'on doit étudier le signe. Vous voyez? Donc ici, vous avez x différent, mettez privé. Vous avez l'intervalle que vous avez privé de la valeur qu'on a ici. On a ici x différent de ln de 4, vous mettez d de f égale r privé de ln de 4. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on détermine donc le domaine de définition. Je donne encore un autre exemple, un dernier exemple pour les domaines de définition. On a ici, par exemple, une fonction f de x égale, je mets 2 plus exponentielle de 2x. Bon, je vais mettre ça sur 1 moins exponentielle de x moins 3 sur x plus 1. Oui, ça, c'est une fonction exponentielle. Maintenant, parmi vous, qui peut me donner encore une fois les conditions, ou bien ici la condition? Oui, Marem Doy, Marem. Marem, ici, on a combien de conditions à poser? Oui, Marem. Il y a Abdou Ndiaye encore. On peut poser le dénominateur différent de 0, Oui. inter x moins x plus 1 Donc, différent de... donnez-moi d'abord le nombre de contraintes qu'on a. On a deux contraintes. On a 2 contraintes. Lesquelles? Oui. X moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur X plus 1. x plus 1. Oui. Et X le moins dénominateur. 1, ça c'est x moins 3, hein? Expo de x moins 3 sur x plus 1. Très Oui, bien, oui. ça, vous avez ici une fonction exponentielle de u. Avec u égale quoi? Avec u égale quoi? U égale x moins 3 sur x plus 1. Donc u, là-bas, u est une fonction rationnelle. Donc pour cette exponentielle, on a déjà une contrainte. C'est le dénominateur. Donc à chaque fois que vous voyez un dénominateur, c'est une contrainte. Vous posez ça différent de 0. On pose le dénominateur différent de 0. Peut-être pour cette exponentielle, il n'y a pas de contrainte. Pourquoi? Parce que vous avez exponentielle d'un polynôme. Le polynôme est défini sur R. Donc, il n'y a pas de condition à poser pour cette expo. Hein? C'était pareil lorsqu'on avait expo de x. Hein? X est défini sur R, il n'y a pas de condition à poser. Là aussi, une fonction polynôme qui est définie sur R, il n'y a pas de condition à poser. Cette fois-ci, là, vous avez une fonction expo d'une fonction rationnelle. Ouais, ça, c'est exponentielle d'une fonction rationnelle. Forcément, il y aura une condition à poser. Et à part ça, f déjà, f est une fonction écrite sous la forme numérateur sur dénominateur. Vous avez ici un dénominateur. Donc, vous avez 2 contraintes. Donc, on va poser ici donc, les conditions. On va dire que f existe si et seulement si. Donc, ici, vous avez les 2 conditions. La première condition, le dénominateur qui est x plus 1, parce que ici, x plus 1, c'est un dénominateur différent de 0. Et l'autre dénominateur, c'est 1 moins exponentielle de x moins 3 sur x plus 1. On doit poser tout ça différent de 0. Donc, encore une fois, on n'a pas d'inégalité. Il n'y a pas de tableau de signes à faire. Vous n'avez pas d'inégalité, il n'y a pas de tableau de signes à faire. Donc, il faut essayer de résoudre pour trouver les valeurs privées de x. Maintenant, ici, vous avez x plus 1 différent de 0, x plus 1 différent de 0, entraîne que x est différent de moins 1. Pour l'instant, on doit priver moins 1. Parce que ici, x différent de moins 1 veut dire quoi? On peut prendre n'importe quelle valeur sauf moins 1. Encore, on continue avec cette équation. 1 moins exponentielle de x moins 3 sur x plus 1, différent de 0. On doit faire le tout pour résoudre cette équation. Maintenant, en transposant, on obtient moins exponentielle de x moins 3 sur x plus 1, différent de moins 1. Et
exponentielle de x moins 3 sur x plus 1 différent de 1. Ouais. Donc, oui, Aminata, si vous avez une question? Non. Oui, c'est bon alors. Maintenant, lorsqu'on continue ici en appliquant la propriété ln de A, bon, exponentielle de A, autant pour moi, exponentielle de A égale B entraîne que A égale ln de B. Cette fois-ci, ici, que représente A? C'est tout ça, c'est x moins 3 sur x plus 1. C'est ça qui représente A. Donc, on doit mettre dans ce cas x moins 3. On doit continuer à mettre A égale ln de B, x moins 3 sur x plus 1, différent de ln de 1. Et on sait tous que ln de 1 égale 0. Donc, on met x moins 3 sur x plus 3 différent de 0. Si vous avez donc un quotient différent de 0 ou bien égal 0, on peut continuer parce qu'ici, on avait déjà posé la condition x plus 1 différent de 0. C'est ici. On n'a plus besoin de le faire. Donc, je continue seulement avec le numérateur différent de 0 pour avoir x différent de 3. Donc, ici, cela veut dire que dans tout, je dois priver que deux valeurs, moins 3 et moins 1 et 3. Donc, le domaine de définition, D de F, sera R privé de moins 1, point virgule 3. Donc, j'espère que vous avez compris que des calculs à faire en appliquant donc les propriétés. Hein? Donc, si vous n'avez pas compris cette partie, il faut poser la question. Bien, c'est bon. Alors, c'est que ça va? Ça va, vous avez compris? Oui. Ah, d'accord. Et les autres? Donc, on peut continuer. Donc, en grosso modo, c'est ça. Lorsqu'on vous donne une fonction exponentielle, il ne faut pas mettre supérieur, encore une fois. Regardez les contraintes. Il faut analyser donc le nombre de contraintes que vous avez. Vous avez un dénominateur. À chaque fois que vous voyez un dénominateur, posez différent de 0. Oui, à chaque fois que vous voyez une racine carrée, il faut poser supérieur ou égal à 0. À chaque fois que vous voyez ln, posez strictement positif. Oui. Maintenant, je donne un dernier exemple pour regrouper le tout. F de x, par exemple, égale à 1 moins 2x carré plus la exponentielle de ln de 4x moins 3. Oui. Maintenant, ici, qui peut me donner la condition d'existence de cette fonction? Oui. Levez la main. Oui. Si vous pouvez donc donner la condition d'existence de cette fonction, signalez-vous. Bye, Sana? Sana, oui. Oui, monsieur, ici, exponentielle de ln de x, on ne peut pas dire directement c'est égal C'est à... 4x moins. C'est moi qui a donné ça sous cette forme. D'accord, donc ici, on doit mettre donc 4x moins 3 strictement positif. Très bien. Ouais. Donc, ici, vous avez une fonction polynôme. À chaque fois que vous avez une fonction polynôme, vous pouvez ignorer, hein, parce que la fonction polynôme est toujours définie sur R. Donc, ici, je vais m'intéresser donc à la fonction exponentielle de U. Donc, ici, cette fois-ci, U est une fonction ln. Vous posez la condition d'existence pour la fonction ln que pour la fonction ln. Ouais. Donc, ici, la fonction ln de U est définie lorsque U est strictement positif. Donc, lorsque vous voyez ln, posez la condition, tout ça strictement positif. Donc, je vais mettre f existe si et seulement si 4x moins 3 strictement positif. Ouais. Je mets strictement positif parce que vous avez ln. On est d'accord? Maintenant, lorsqu'on transpose, on trouvera donc 4x supérieur à 3 et x supérieur à 3 quarts. Et dans ce cas, d de f sera 3 quarts jusqu'à plus infini. Donc, c'est ça. Donc, c'était ça donc, pour le domaine de définition d'une fonction logarithme. Maintenant, on va essayer de voir les dérivées. Ensuite, primitives. Et on revient un peu sur les limites avant de résoudre un problème sur l'étude de fonction d'une fonction exponentielle. Maintenant, on va essayer de voir donc quelques dérivées. Maintenant, qui peut me rappeler
comment on dérive une fonction, si vous avez une fonction f de x égale exponentielle de u de x. Comment on donne sa dérivée? Qui peut me rappeler ça? Vous l'avez appris en classe, oui, Fallou Gueye. La Fallou. dérivée est égale à u prime exposé e sur u. Très bien. Ici, lorsqu'on calcule f', on doit tout simplement dériver la fonction qui est là. C'est toujours u, hein? Oui, on fait tout ça avec u. On dérive la fonction u pour avoir u' de x et on remet donc l'exponentielle. Exponentielle de u de x. Donc, c'est tout simplement ça. Lorsque vous avez une fonction exponentielle de quelque chose, vous dérivez ce quelque chose fois l'exponentielle de ce quelque chose. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez une fonction f de x égale exponentielle de x, on vous a dit que la dérivée égale toujours exponentielle de x. Mais en réalité, on a appliqué la même règle. Ici, u égale x. Lorsqu'on dérive u, on trouve 1. C'est pour cela que f' de x égale 1 exponentielle de x, qui donne toujours exponentielle de x. Ouais. Donc, il faut toujours dériver, la fonction u de x, ce qui représente l'exposant. Donc, un autre exemple, je ne veux plus que vous ayez donc des problèmes sur les dérivés. Vous avez. Donc, parce que lorsque vous faisiez donc la dérivée, vous n'aurez pas les variations. Et lorsque vous n'avez pas les variations, vous n'aurez pas le tableau de variation, vous n'allez jamais aussi représenter la courbe. Donc, il faut faire très attention avec les dérivés. Donc, encore une fois, f de x égale cette fois-ci exponentielle de 2x carré moins 4x plus 1. La fonction dérivée égale, c'est la dérivée de tout ça. Toujours, on dérive u de x. Maintenant, dérivée de 2x carré, c'est 4x. Dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Dérivée de 1, c'est 0. Donc, vous avez u' ici et on recopie exponentielle. L'exponentielle de 2x carré moins 4x plus 1. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Quelle que soit la fonction u, on doit dériver u. Un autre exemple, f de x égale expo de 2x moins 3 sur x plus 5. Qui peut me donner ici la fonction dérivée de ça? Qui peut me donner ici la fonction dérivée? Donnez-moi donc la fonction dérivée. Oui. Quelqu'un pour donner, si vous avez bien compris la règle, normalement, vous devez pouvoir, oui, Fallou. Fallou Gueye? La dérivée d'exposé est égale à prime. A prime? Facteur de b Oui. moins b prime facteur a sur b au carré. Très bien. Parce que déjà, ici, u est sous forme, parce que il a compris que u, ce qui représente u, est sous forme a sur b. Donc, sa fonction dérivée doit être en fait, u' doit être a' fois b moins b' fois a sur b au carré. C'est comme u fois v, hein? U''v moins v' sur v au carré. Donc, il a compris. Dans ce cas, parce que u est une fonction rationnelle, pour dériver une fonction rationnelle, il faut appliquer la règle sur les fonctions rationnelles. Et dans ce cas ici, on doit mettre a', c'est dérivé du numérateur, c'est 2. Facteur de v, c'est le dénominateur, c'est x plus 5. Moins b', ici, c'est dérivé du dénominateur qui est égal à 1. Facteur de u qui est égal à 2x moins 3. 2x moins 3. Le tout divisé par x plus 5. Le tout au carré. Et attention, c'est u' exponentielle. Il faut remettre l'exponentielle. Il faut mettre encore l'exponentielle. Exponentielle de 2x moins 3 sur x plus 5. Donc, c'est comme ça. On peut même réduire pour avoir ici 2x plus 10 moins 2x moins plus 3 sur x plus 5, le tout au carré, et on met à côté l'exponentielle. Et après, je vais vous dire une chose. Donc ici, la fonction dérivée sera quoi? Tout calcul donne ici 10 plus 3 égale à 13 sur x plus 5 au carré exponentielle de 2x moins 3 sur x plus 5.
Donc, c'est ça la fonction dérivée. Et je vous dis une chose, à partir de la fonction dérivée, on peut, bon, lorsqu'on vous demande des variations, on doit déterminer f' de x d'abord. Maintenant, une fois déterminé f' de x, on doit étudier le signe de f' pour pouvoir donner les variations. Maintenant, ici, le signe de f' va dépendre de ça, de 13 sur x plus 5, le tout au carré. Pourquoi? Parce que exponentielle de quelque chose est toujours positif. Je vous signale ça. Exponentielle de n'importe quel nombre est toujours strictement positif. Donc, l'expo est un nombre positif, quel que soit l'exposant. Même si c'est l'exposant à la puissance moins 1 milliard, même ce qui est donc au niveau de l'exposant est négatif, il faut savoir que tout ce nombre est positif. Donc, lorsque vous avez expo, donc sachez que donc, vous avez un nombre positif. Donc, tout ça est positif. Donc, le signe va dépendre seulement de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous avez 13 sur x plus 5 le tout au carré qui est positif. Si on avait ici encore x au niveau du numérateur, on allait étudier dans ce cas le signe donc de f' en posant le numérateur égal 0. Donc, c'est comme ça qu'on dérive une fonction. Je vous donne encore un exemple. F de x, cette fois-ci, égale 3x carré moins 1, facteur de exponentielle de 4x moins 3. Donc, si vous avez donc une fonction comme ça, la première règle que vous avez, c'est que f est sous forme u fois v. F est sous forme u fois v. C'est ça, f. Oui, f est sous forme u fois v. Donc, ici, f, c'est u fois v. Donc, pour dériver u fois v, encore une fois, la règle, j'insiste encore une fois, il faut appliquer la règle à chaque fois que vous dérivez une fonction. La fonction, c'est une somme. Vous faites la somme des dérivés. Si c'est une somme, ce n'est pas un problème. Faites la somme des dérivés. Mais lorsque vous avez un produit ou bien un quotient, appliquez la règle sur comment dériver un produit ou bien comment dériver un quotient. Si vous avez un produit, ça, c'est un produit. C'est une multiplication. Donc, on doit appliquer U'(V) plus V'(U). Et dans ce cas, en appliquant la règle, F' devient, on doit dériver d'abord 3x au carré. 6x. Oui, ce qui donne 6x. Ce qui donne 6x, hein? Très bien, madame. Fois exponentielle de 4x moins 3. Ici, j'ai appliqué quoi? U' fois V. U', c'est dérivé de ça, qui donne 6x fois V. V, c'est l'exponentielle de tout ça. Maintenant, plus, je mets plus, V'. Cette fois-ci, V', c'est dérivé de expo. Et je vous ai appris. Oui, très bien. C'est pas seulement 4, hein? V', c'est quoi? 4 facteur de 3x. Très bien. Vous avez fait une erreur. 3x. Vous avez fait une erreur. V', c'est dérivé de exponentielle de ça. Et je vous ai montré comment dériver une forme. Ah, d'accord, oui. Ah, vous avez oublié l'exponentielle. Oui, exponentielle de 4x Très moins bien. 3. Donc, c'est tout ça qui représente V'. C'est 4 expo de 4x moins 3. C'est ça, V'. Et maintenant, ça reste quoi? Qu'est-ce qui manque? U. Ah, U. Très bien. Donc, on met facteur de 3x moins 1. 3x au carré. Très bien. Ouais. Donc, il faut faire très attention sur les dérivés. Si vous ne trouvez pas ça, vous n'allez pas trouver les variations. Encore une fois, soyez prudent lorsque vous dérivez donc une fonction. Vous appliquez normalement la règle et vous appliquez donc les règles sur les dérivés. Ouais. Donc, à partir de là, très souvent, lorsque vous avez une dérivée avec exponentielle, en appliquant le produit U'(V) plus V'(U), vous avez exponentielle partout. Factorisé par cette exponentielle. Pourquoi? Parce que exponentielle est positif. On n'aura plus besoin de régler le problème de l'expo. On règle le problème de l'autre côté. En factorisant par exponentielle de ici 4x moins 3, vous aurez quoi? Facteur de, ici de l'autre côté, on met 6x. Et de l'autre côté, vous mettez plus. Bon, ici, on peut développer le 4 ici pour avoir 12x carré. Je pense que ça, c'est élémentaire. Pour ne pas l'expliquer du même. Maintenant, pour avoir à la fin 4x moins 3, facteur de 12x carré plus 6x moins 4. Donc, vous avez vu.
Dans ce cas, pour étudier le signe, qui peut me dire le signe de f' dépend de qui? Marem? Oui, le signe dépend de 12x plus 6 moins 4. 6x moins 4. Très bien. Le signe va dépendre de 12x carré plus 6x moins 4. Pourquoi? Parce qu'on sait que la exponentielle est positive. Très bien, je l'ai expliqué tout à l'heure. Exponentielle est positif, donc le signe va dépendre de tout ça, comme exponentielle est positif. Donc, je pose ça égal 0 pour étudier le signe. Après, j'aurai les variations de la fonction f. Donc, vous voyez bien. Donc, encore une fois, appliquer normalement la règle sur les dérivés, que ça soit que vous ayez donc une fonction sous forme de produit ou bien une fonction sous forme de quotient, appliquez ce que vous devrez appliquer. Et lorsque vous dérivez une fonction exponentielle, appliquez en même temps la règle. Parce qu'ici, bien vrai que j'ai appliqué u' v plus v' u, maintenant regardez, en dérivant v, c'est tout ça. J'applique encore une règle sur la dérivée d'une fonction exponentielle qui doit être u', en dérivé de ça, c'est exponentielle de tout ça. C'est ce que j'ai appliqué ici. Ça, c'est v'. Ouais, ça, c'est u. Donc, là, vous avez u', v. Donc, ouais. Et le tour est réglé. Maintenant, dernier exemple sur les fonctions dérivées, encore une fois. Vous avez f de x égale exponentielle de x moins 4 sur exponentielle de x plus 2. Là, vous avez cette fois-ci un quotient. Vous avez un quotient. Pour dériver ça, on doit appliquer la règle. Là, vous avez u sur v. Hein? Si vous voyez un quotient, dites-vous que vous avez u sur v. Quel que soit u, quelle que soit la fonction sur le numérateur ou bien la fonction sur le dénominateur, vous avez u sur v. Donc, qu'est-ce que ça doit donner? U', v moins v', u sur v au carré. On est d'accord? V Dans au ce cas, carré. très bien. Dans ce cas, f' devient quoi? U', c'est la dérivée du numérateur, c'est exponentielle de. Dérivée de exponentielle de x égale quoi? Oui? Exponentielle de x. Égal expo de x. Très bien, vous avez compris. Parce que c'est un exponentielle de x qui donne toujours exponentielle de x. U', facteur de v, c'est exponentielle de x plus 2, moins v'. V', c'est dérivé de exponentielle de x plus 2, qui donne exponentielle de x. Ouais, parce que le dérivé de 2 égale 0, hein? Oui. Facteur de u, c'est exponentielle de x moins 4, le tout divisé par exponentielle de x plus 2 Le au tout au carré. carré. Lorsqu'on développe ici, on aura exponentielle de x fois x. X au carré. Bon, c'est exponentielle de 2x. Donc, a à la puissance n fois a à la puissance oui. m, c'est a à la puissance n plus m. Donc, si vous avez expo à la puissance x fois expo à la puissance x, c'est expo à la puissance x plus x. Et vous l'avez fait avec les nombres complexes aussi. Expo à la puissance θ, le tout à la puissance n, c'est expo de n fois θ. Donc, ouais, expo de x, le tout au carré, c'est exponentielle de 2x. C'est exponentielle de 2x. Si vous avez à la puissance 3, exponentielle de 3x, etc., etc. Expo fois 2, c'est 2 expo de x. Là, vous avez exponentielle de 2, moins exponentielle de 2x toujours, plus 4 exponentielle de x. En simplifiant, finalement, on trouve f' de x égale, finalement, on trouve 2 expo de x plus 4 expo de x égale 6 expo de x sur expo de x plus 2 au carré. Qui peut me donner le signe de cette fonction, de la fonction dérivée? Awasek, quel est le signe de la fonction dérivée? F est positif. Est positif. Pourquoi? Parce que le numérateur est Positif. le numérateur, on a là-bas 6 expo de x. Expo est positif fois 6 qui donne toujours un nombre positif. Le dénominateur déjà est un carré positif, donc tout ça est strictement positif. Positif. F est croissante. Donc, vous voyez bien. Très bien. Maintenant, je pense que vous avez compris avec les dérivés. Donc, on va revenir un peu sur les primitives. Ensuite, après, on aura donc les limites à faire sur les primitives. Qui peut me donner ici la primitive pour les primitives, hein? Qui peut me donner ici la primitive? Donc, attendez.
si on veut donc donner la primitive de la fonction f de x égale u prime exponentielle de u, parce que la règle, c'est ça, hein. Si vous avez u prime exponentielle de u, la primitive, c'est grand f de x égale quoi? La primitive de la fonction u prime exponentielle de u. Égale x pour de u plus une constante. Très bien. Donc, l'ensemble donc des primitives de cette fonction, c'est tout simplement exponentielle de u plus une constante. Maintenant, je vais en profiter pour revenir un peu sur les règles des primitives, parce qu'on ne vous a pas seulement appris la primitive de u prime expo de u. Donc, les règles donc, des primitives disent que lorsque vous avez une fonction comme ça, f de x égale u prime u à la puissance n. Qui peut me donner la primitive de cette fonction? Il y a Mati Zahra. Mati Zahra Diouf. On ne vous entend pas. Oui? Mati Zahra, je vous pose la question parce que ça, vous l'avez déjà fait. Oui, signalez-vous Mati Zahra. Mati Zahra Diouf. Ou bien Hadijatou Diagne. Hadijatou Diagne. Si vous avez la réponse de ça, donnez-moi. Comme ça, on va en même temps régler le problème donc, des primitives. Et ça fera donc l'occasion de régler ce problème parce que je constate aussi que vous avez encore des problèmes. Il y a Aminata Diallo aussi. Aminata Diallo. Hein? Oui, Oui, donnez-moi oui, donc oui. la primitive de ça. Si vous avez u prime u à la puissance n, la primitive de f égale quoi? Hmm? Oui, Amina, allez-y. Quelle est la primitive de f? Vous ne savez pas? Alors que vous l'avez fait depuis. Ah, vous ne savez pas? Ah, il faut apprendre la leçon quand même. Hein? Il y a aussi... Oui? U à la puissance n. C'est quoi? Répétez. Répétez encore une fois. Donc, vous avez donné ça à Nyan, Rokhaya Nyan. Rokhaya Nyan. C'est 1 sur n plus 1. Très bien, c'est 1 sur n plus 1. U à la puissance n plus 1. Plus une constante. C'est ça l'ensemble des primitives. Vous l'avez déjà appris depuis le début de l'année quand même. Donc, n, c'est tout simplement l'exposant que vous avez ici. Après, on aura des exemples à faire. D'accord? Donc, si vous avez donc un produit comme ça, essayez de voir si ce qui est à gauche peut-être représente ce qui n'a pas d'exposant. Est-ce que ça représente U'? Donc, si vous avez U', U à la puissance n, vous appliquez directement cette formule. Et si vous avez encore une fois un quotient comme ça, U' sur U à la puissance n, bon, cette fois-ci, l'exposant est différent de 1. Qui peut me donner la primitive de ça? Rokhaya, toujours, si vous voulez. Khadijatou Diagne, oui, il y a Khadijatou Diagne. Khadijatou Diagne. C'est moins 1. Très bien. Dans ce cas ici, grand f de x égale moins 1 sur n moins 1. n moins 1. U à la puissance n moins 1. Maintenant, on doit mettre où le u? Au numérateur ou au dénominateur? Au dénominateur. Très bien, au dénominateur. Il ne faut pas confondre avec ça. Ici, u est toujours au niveau du numérateur. Si vous avez u' fois u à la puissance n. Maintenant, si vous avez u' sur u, regardez ici, u est toujours au niveau du dénominateur. On doit remettre ça au niveau du dénominateur. Il ne faut pas mélanger les deux formules. Et il y a d'autres comme f de x égale u' sur racine carrée de u, qui est très facile. C'est grand F égale quoi? Qui peut me donner la réponse encore une fois? 2 racines de U. Très bien, Khadijatou Diagne, c'est 2 racines de U. Donc, il faut bien maîtriser ces formules-là. Ça va vous permettre de donner la primitive de certaines fonctions. Et encore une fois, f de x, autant pour moi, f de x égale cette fois-ci U' sur U, U' sur U. Et les autres, il faut participer. Les autres, hein? Il y a Farigaï, Saïdina Muntaha. Ah oui? C'est ln de u. Très bien, c'est ln de U. C'est ln de?
Oui, pour bien préciser, parce Valeur que ici, absolue de U. très bien, il faut mettre valeur absolue de U, parce que je n'ai pas donné la condition d'existence de U. Et donc, si vous appliquez ln, il faut s'assurer que ce qui est à l'intérieur n'est pas positif, n'est pas négatif, hein? Donc, il faut mettre la valeur absolue. Maintenant, si vous êtes sûr que U est positif, vous pouvez directement mettre ln de U. On est d'accord? Donc, vous pouvez donc, il y a aussi d'autres règles comme les sinus et les cosinus, mais je pense que vous avez maîtrisé. Donc, je vais profiter pour donner quelques exemples à partir donc, de ces primitives. Donc, si vous avez encore une fois f de x égale, je donne ça sous forme de produit. Si vous avez une multiplication comme ça, dites-vous que vous avez, si vous avez ça, regardez f de x, dites-vous que vous avez peut-être u prime, u à la puissance n. Oui, et maintenant, pour donner la primitive, j'applique la règle en mettant 1 sur n plus 1. Et je vous signale que n, c'est tout simplement l'exposant. Ici, l'exposant, c'est 4. Donc, posez u, ce qu'on a élevé à la puissance quelque chose, pour voir u'. Par exemple, ici, u. U égale quoi? X au carré moins x plus 5. Dans ce cas, u' devient 2x moins 1. Et vérifiez si vous avez exactement la même chose. Oui, Oui. c'est exactement u' ici. Donc ici, la fonction dérivée, la fonction primitive doit être f de x égale, en appliquant la règle 1 sur l'exposant plus 1. L'exposant ici, c'est 4. Je mets 1 cinquième. Maintenant, u égale x carré moins x plus 5. Et vous mettez le tout à la puissance 5 5. Très bien. Plus une constante. constante. Très bien. Vous avez compris? Maintenant, ça ne va pas être facile, hein? On ne va pas vous donner une fonction où vous avez directement u', u à la puissance. Oui, Aminata. Aminata. C'est bon, on continue. Maintenant, je vous donne quelque chose un peu complexe. Vous avez... Oui, il y a Khadijatou Diagne, Aminata et tout. C'est bon, on continue. Donc, f de x égale 2x carré moins x plus 1 sur x moins 3. Si vous avez donc cette genre de fonction, si vous avez ces genres de fonctions, je sais que vous avez un quotient, mais lorsque vous avez un quotient, qu'est-ce que vous attend? Très souvent, soit vous avez u' sur u. Bon, je ne vois pas de racine carrée, je n'ai pas besoin d'appliquer la racine carrée. Ou bien sur u' sur u à la puissance n. Lorsque vous avez un quotient, c'est toujours ça qui vous attend. Vous avez, oui. Donc, u', soit c'est u' sur u, et on applique ln. La primitive de ça donne directement ln de valeur absolue de u. Et la primitive de ça donne 1 sur, moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. N'est-ce pas? C'est comme ça. Très bien. Maintenant, regardez bien. Vous avez un quotient. Est-ce qu'on peut avoir u' sur u à la puissance n? Parce que déjà, u' sur u à la puissance n, n doit être différent de 1. Ici, le dénominateur, c'est x moins 1. Si on dérive x moins 1, on ne peut pas trouver 2x carré moins x plus 1. On ne peut pas. Ouais. Dans ce Oui. cas, je vous conseille, lorsque vous avez donc ces genres de fonctions et on vous demande la primitive, essayez de simplifier la fonction en passant par la division euclidienne. Parce que vous aurez toujours la forme u' sur u. Vous aurez toujours u' sur u. D'accord? Donc, je vais essayer de simplifier la fonction en passant par la division euclidienne, en mettant 2x carré moins x plus 1 divisé par x moins 3. Là, la division euclidienne, je pense que c'est facile pour vous. On doit mettre ici 2x moins 2x carré. Là, c'est moins 6x. Arrivé ici, c'est plus 6x. La somme donne ça, 5x plus 1 plus 5 moins 5x. 3 fois 5, c'est 15, plus 15 ici. Et à la fin, on trouve ici 16. Dans ce cas, on peut dire que f de x est égal à quoi? Qui peut me donner la forme simplifiée de f de x? f Allez-y. de x égale Oui, 2x plus 5 très bien. plus 16 sur x moins 3.
x moins 3 plus c sur x moins 3. Madame Doy, merci beaucoup. Et oui. Donc, vous avez compris. Pour la simplification de f, vous avez compris. Hmm? Donc, vous pouvez m'écrire en commentaire hein, si vous avez compris ou bien si vous n'avez pas compris une partie avant qu'on continue. Écrivez donc en commentaire. Si c'est bon, on continue. On a compris Sana et le reste, les autres. Si c'est bon, on peut continuer. Hein? Abou, très bien. Maintenant, est-ce que vous souhaitez donc un cours plus facile, genre nouveau moyen avec les applications directes de la leçon? Bon, pour donner l'application directe de la leçon et un autre pour soutenu, plus soutenu, comme genre type bac. On traite donc des exercices de type bac. Est-ce que vous souhaitez donc de faire un cours beaucoup plus facile, donc un cours de niveau moyen? Bon, on va, dans ce cas, pour ce cours, on va appliquer que sur la leçon. Ou bien un autre, plus soutenu, comme genre de faire des exercices de type bac et tout, quoi. D'accord. D'accord. Parce que je pense qu'on est à 4 mois donc, de l'examen. Je pense qu'on peut déjà à présent commencer donc, les exercices de type bac et tout. Comme ça, on va plus appuyer sur, sur ces exercices-là. Donc, c'est bon. On verra. Maintenant, on continue. Pour donner la primitive de cette fonction, on fait cette fois-ci la somme des primitives. Comme dérivée, hein, on peut faire la somme des dérivées. Là aussi, on peut faire la somme des primitives. Pour donner la primitive de 2x plus 5, c'est facile. On donne la primitive de 2x et la primitive de 5. Pour donner la primitive de ça maintenant, oui. Maintenant, regardez, si vous avez une fonction comme ça, f de x égale 1 sur x plus 5. Si on veut donner la primitive de cette fonction, on va essayer de regarder si la fonction n'est pas sous forme u' sur u, comme ici. Si vous avez u' sur u, directement, ça donne ln de u. Maintenant, regardez bien, vous avez 1 sur x plus 1. En posant u égale x plus 1, u' devient 1. Donc, au numérateur, on a 1. Vous avez ici exactement u' sur u. Dans ce cas, la primitive de cette fonction seulement, c'est ln de valeur absolue de x plus 5, comme ici. U' sur U, c'est ln de valeur absolue de x de U. Donc, regardez, à chaque fois que vous avez donc cette forme, c'est ça. Maintenant, si vous avez encore une autre fonction comme quoi, 3 sur x plus 10. Pour donner la primitive, j'essaie de voir si on n'a pas U' sur U. Oui, maintenant, U égale x plus 10, U' donne 1. Maintenant, il faut savoir que 3 sur x plus 10, c'est 3 fois 1 sur x plus 10. Donc, ouais. Et dans ce cas, pour donner la primitive de ça, un U' sur U, c'est ln de U. Grand F devient directement, je mets le 3 puisque c'est une constante. Et la primitive de 1 sur x plus 10, c'est la valeur absolue de x plus 10. Ouais. Donc, c'est exact, c'est ce qu'on a ici exactement. On a exactement la même chose pour cette fonction f de x. Donc, pour donner la primitive de f de x, je dois mettre tout simplement grand F de x égale. Et là, vous aurez vous aurez donc la primitive de 2x qui donne x au carré, parce que c'est 2 sur 2, 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1, qui donne x au carré, plus la primitive de 5 qui donne 5x. Maintenant, la primitive de ça, parce que tout ça est égal à 16 fois 1 sur x moins 3, qui donne 16 ln de 16 ln de valeur absolue de x moins 3. Donc, c'est comme ça qu'on donne la primitive lorsque vous avez donc ces genres de fonctions. Encore, on insiste un peu sur les primitives. F de x égale exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 3x. Ouais. Donc, ici, pour donner la primitive de cette fonction,
Bon, comme on a un quotient et que ici, c'est le tout à la puissance 1, à chaque fois que vous avez ça, pensez à la forme U' sur U. Donc, en posant U égale ce qui est au dénominateur, bon, ça c'était 3, hein, X. En posant U égale ce qui est au dénominateur, U égale exponentielle de X moins 3X, U' devient quoi? U', on doit en fait dériver tout ça. Oui, pour U', on doit dériver tout ça. Il y a des bruits, hein? Allez, c'est bon. Maintenant, U' devient dérivée de exponentielle de X, c'est exponentielle de X. Dérivée de moins 3X, c'est moins 3. Et vous voyez bien que ici, vous avez exactement U'. Comme on a exactement U', grand F devient ln de valeur absolue de exponentielle de X moins 3X. On a plus une constante. Donc, les règles ne changent pas du tout. Ouais, les règles ne changent pas. Maintenant, on continue un peu avec les exponentielles parce que ici, la leçon porte sur les exponentielles. Je voulais seulement revenir un peu sur les primitives pour avoir quelques idées sur les primitives. Maintenant, f de x égale exponentielle de 3x moins 1. Qui peut me donner ici la primitive de cette fonction? Qui peut me donner la primitive de la fonction f de x égale exponentielle de 3x moins 1? Parce que ici, la leçon nous dit quoi? Pour donner la primitive d'une fonction, exponentielle, il faut s'assurer d'avoir exponentielle de u', exponentielle de u. Si vous avez f de x égale u' exponentielle de u, dans ce cas, la primitive devient grand f égale exponentielle de u. Donc, il faut transformer jusqu'à avoir ça d'abord. Oui, Sana? Bye, Sana. Oui, comment donner la primitive de exponentielle de 3x moins 1? 1/3 de exponentielle de 3x moins 1. Très bien. Pourquoi 1/3? D'où vient ces 1/3? Parce que c'est 1/3 exponentielle de 3x moins 1 que l'on dérive pour avoir exponentielle de Très 3x bien. moins 1. Maintenant, est-ce que tu peux appliquer cette règle, en fait, pour bien voir qu'on a 1/3 exponentielle de 3x moins 1? Parce que la règle nous dit quoi? Que on doit, si vous avez u' exponentielle de u, grand F devient directement exponentielle de u. Oui. Et ici, u' doit donner quoi? U', Ici, ça, lorsqu'on dérive 3x moins 1, on doit avoir quoi? 1/3. Non, ici, lorsqu'on Non, non, dérive, non, non. On doit avoir 3 ici. on doit avoir 3. Donc, je peux Oui. transformer pour avoir un 3 ici d'abord. Je peux mettre Oui. 3 exponentielle de 3x moins 1. C'est ça qui m'arrange en fait pour avoir u' expo de u. Ici, j'ai exactement u' expo de u. Mais je ne dois pas changer le contexte. Je ne dois pas changer le contexte. Parce qu'ici, il n'y avait pas un 3. Maintenant, pour transformer sans changer le contexte, je dois diviser par 3. Ça veut dire, je mets 1/3 fois 3. Parce que je peux toujours simplifier les 3 et retrouver l'expression initiale. Vous voyez? Effectivement. Et Oui. lorsqu'on transpose f comme ça, on aura l'occasion d'appliquer cette forme u' expo de u. Parce qu'à partir de là, tout ça, c'est u' expo de u. Vous voyez? Vous avez Effectivement. 3 expo de u. Rien à voir avec le 1/3. À chaque fois que vous avez une constante, vous recopiez tout simplement la constante. Je mets 1/3 et la règle me dit quoi? Lorsque vous avez u' expo de u, je mets tout simplement expo de u. Donc ici, je peux mettre grand F égale, je mets ces 1/3 là et tout ça, c'est exponentielle de u. C'est 3x moins 1 plus la constante. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce Oui, que vous merci. avez compris? Très bien. Donc, si vous avez compris, on Oui, peut... oui. Très bien. Donc, on peut continuer toujours avec les exponentielles. Je donne encore un autre exemple pour voir si vous avez parfaitement donc, bien compris. Donc, ici, je peux donner 6x ou bien 4x moins, moins 2 exponentielle de x carré moins x plus 7. Oui, qui peut me donner ici encore une fois la primitive de cette fonction? Après, on aura une pause de 5 minutes. Oui, une pause de 5 minutes pour prier. Hein? Maintenant, qui peut me donner ici la primitive de cette fonction?
Oui. Hadijatou Diagne. Hadijatou Diagne, oui. On va poser x au carré moins x plus 7 égale 1. Très bien. On pose U égale pour essayer de voir U prime. Hein? Oui. Très bien. Pour essayer de voir U prime. Donc, U, c'est ça. Donc, que doit être U? U prime. U prime, c'est 2x moins 1. Vous voyez bien que U prime, c'est 2x moins 1. Mais est-ce que à côté ici, j'ai U prime? Parce que pour donner la primitive, j'ai besoin de U prime exponentielle de U pour pouvoir avoir exponentielle de U. Mais ici, à côté, j'ai pas U prime, j'ai 4x moins 3, moins 2. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour avoir U prime? Je vais faire 2 facteurs. Très bien. Vous remarquerez que lorsqu'on factorise par 2, le problème sera réglé. Très bien, Khadijatou. Lorsqu'on factorise ici par 2, vous aurez 2 facteurs de 2x moins 1. Et là, vous avez besoin que 2x moins 1. Vous avez ici les 2x moins 1. Là, vous avez x carré moins x plus 7. Ouais, et je peux facilement donc donner la primitive de cette fonction. Je vais remettre ces deux là, rien à voir avec ces deux, et U' expo de U, je remplace par expo de U. Oui. Très bien, c'est dans ce cas exponentielle de X au carré moins x plus 7. Donc, plus une constante. C'est ça la primitive de la fonction exponentielle. Donc, est-ce que vous avez compris? Écrivez-moi donc en commentaire si vous avez compris. S'il y a un problème aussi, signalez-moi. Comme ça, on va y revenir. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, c'est bon? Donc, on continue la partie. Donc, si c'est bon pour les primitives, ou bien si vous voulez qu'on revienne un peu plus sur les primitives aussi, ça dépendra de vous. Donc, si vous souhaitez donc qu'on revienne un peu sur les primitives, ou bien si vous avez compris, on peut passer à autre chose. Alors, essayez donc de voir quelques limites et tout, quoi. Ouais. Donc, si personne ne signale rien, on peut continuer. Oui? Vous pouvez revenir sur les primitives. Vous pouvez revenir sur les primitives. Sur les primitives, hein? J'ai pas compris. T'as pas compris? Oui, sur les primitives. Sur les primitives, très bien. Donc, on revient un peu. Dans ce cas, bon, j'ai dit quoi? Je disais quoi? Lorsqu'on veut donner une primitive sur les fonctions exponentielles, il faut seulement essayer d'appliquer, bon, lorsque vous avez une fonction comme ça, U' exponentielle de U. Je n'ai pas dit qu'on va vous donner une fonction où vous aurez directement U' exponentielle de U. Maintenant, lorsque vous transformez jusqu'à avoir la dérivée de U fois exponentielle de la fonction U, pour donner la primitive, je mets tout simplement f, grand F, bon, la primitive c'est grand F, grand F de x égale exponentielle de U plus la constante. Bon, c'est ça l'ensemble des primitives. Maintenant, si vous appliquez cette règle pour chaque fonction primitive, vous n'aurez pas de problème. Et vous voyez bien que cette fonction, ce n'est pas une fonction rationnelle, ça n'a pas de dénominateur et tout. Vous avez une fonction exponentielle fois une autre fonction. Maintenant, on va essayer toujours de vérifier si l'autre fonction correspond à notre dérivée U'. Ouais. Et je reviens un peu avec quelques exemples. Par exemple, f de x égale. Ablaye, tu es là? F de x égale, regardez cet exemple. F de x égale 2x plus 5. Je donne un exemple très simple d'abord. Après, on verra les autres. Maintenant, si vous avez exponentielle de 2x plus 5, que représente U? Oui, Ablaye, que représente U? 2. Non, 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 non. U représente la... Hein? U représente de 2x plus 5. C'est 2x plus 5, non? Oui. Donc, si U est représenté par 2x plus 5. Vous Oui. avez compris? Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, normalement, pour donner la fonction primitive, je dois m'assurer d'avoir U' à côté. Ici, U' doit être quoi? Si U égale 2x plus 5, U' doit être quoi? Égale 2. Égale 2. Normalement, si U égale 2x plus 5, U' doit être tout simplement 2. Est-ce que vous avez ici un 2? Oui.
Est-ce que vous voyez un 2 ici, à côté de expo? Non, c'est 1. Seulement Ouais, expo. donc on ne peut pas appliquer la règle. Tant que vous n'avez pas ici U' expo de U, vous ne pouvez pas appliquer la règle. On est d'accord? Donc, dans ce cas, il faut faire apparaître ces deux-là. Bon, si la primitive est une constante, hein, si c'est une constante, on peut régler ça en faisant seulement des transformations, en faisant apparaître la constante ici. Maintenant, si la primitive ne donne pas une constante, c'est-à-dire si la primitive donne une variable x, là, il va falloir donc essayer de faire autre chose que de multiplier et de diviser. On est d'accord? Maintenant, comme je dois avoir que 2 ici, le problème est réglé. Je multiplie par 2 et je divise par 2 parce que je n'ai rien changé en fait. J'ai seulement transformé. Bon, on n'a pas sorti donc de ce contexte parce que ici, on doit toujours, dans tous les cas, on doit toujours pouvoir retrouver notre fonction f de x égale exponentielle de 2x plus 5. Maintenant, comme ça manque un 2, je vais mettre ici 2. 2 expo de 2x plus 5. Plus 5, ouais, parce que ça manque un 2. Mais je n'ai pas le droit de laisser comme ça. Parce qu'au départ, on ne m'a pas donné cette fonction. On m'a donné la fonction exponentielle de 2x plus 5 et il n'y avait pas un 2 ici. Comme j'ai mis ici un 2, je dois multiplier par 1 demi pour compenser. Ouais, parce qu'en faisant cela, je peux toujours retrouver la fonction initiale. Parce que 1 demi fois 2 donne toujours 1. Parce qu'ici, le coefficient, c'était 1. Vous avez vu? Oui. Et lorsque je transforme comme ça va me permettre d'appliquer la règle sur ça, sur U', parce que ça, c'est U'. Le 2, c'est U', non? Fois exponentielle de U. Vous avez vu? Et j'ai dit quoi? Lorsque vous avez U' exponentielle de U, vous mettez seulement expo. On supprime tout et on met expo de U pour donner la primitive. C'est bon? Oui. Et maintenant, grand F devient dans ce cas, je mets 1 demi et ça, je remplace fois expo de. Très bien. 2x plus 5. Maintenant, plus la constante. On est d'accord? Donc, finalement, la primitive de cette fonction égale 1 demi exponentielle de 2x plus 5 plus la constante. Pourquoi? Parce que j'ai fait qu'appliquer la règle qu'on m'a donnée. Et que lorsque vous avez U' expo de U, vous mettez exponentielle de U. Lorsqu'on vous donne une fonction où vous ne voyez pas U', essayez de transformer jusqu'à avoir U'. Vous avez compris cet exemple? Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, je donne un exemple. F de x égale, bon, je vais mettre 3x moins 3x moins 2 exponentielle de 3x carré moins exponentielle de 3x carré moins 4x plus 1. Donc, vous voyez cette fonction? Oui. Ça semble être la forme U' exponentielle de U. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, je dois poser U égale quoi, selon vous? 3x au carré moins 4x plus 1. Très bien. 3x au carré. Toujours U, c'est l'exposant. Hein? U, c'est l'exposant. Donc, on va essayer de, à partir de U, je vais essayer de trouver U'. Lorsqu'on dérive 3x carré, ça donne quoi? 6x le donne. 6x, très bien. Et ici? Moins 4. Moins 4. Dans ce cas, U' doit être quoi? 6x moins 4. 6x moins. Très bien. Pour appliquer la règle sur les primitives, je dois avoir U' expo de U. Et que U' doit être 6x moins 4. Est-ce que vous voyez ici 6x moins 4? Non. Non, on ne voit pas 6x moins 4. Et on doit avoir forcément 6x moins 4. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas pour avoir 6x moins 4? Ici, vous avez 3x moins 2. On fait par 2. On multiplie par 2. Mais est-ce que tu as le droit de multiplier seulement par 2? On vous donne une fonction et vous multipliez par 2. Vous changez la fonction. Lorsqu'on multiplie par 2, pour compenser donc tout, on doit faire quoi? 2 facteurs de 3x moins 2. Bon, déjà, si vous ne pouvez pas factoriser, hein? Vous ne pouvez pas factoriser. Vous dites qu'on doit multiplier par? On multiplie par 2 et on divise par 1 demi. Très bien. On multiplie par. Lorsqu'on multiplie, on doit diviser par le même nombre qu'on a multiplié. Lorsqu'on multiplie par 3, on doit multiplier par 1 tiers. Lorsqu'on multiplie par 5, on doit multiplier encore par 1 cinquième.
Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on transforme. Comme j'ai besoin de 6x moins 4, comme j'ai besoin de 6x moins 4, Ablaï, oui, Oui. Ablaï, vous êtes là, hein? Je suis là. Très bien. Comme on a besoin de 6x moins 4, alors qu'ici, j'ai 3x moins 2. Pour avoir 6x moins 4, comme je ne peux pas factoriser, hein, ici, je ne peux pas factoriser, comme le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait regardé en haut, on avait 4x moins 2. U' doit être seulement 2x moins 1, n'est-ce pas? Oui. Et que ici, j'ai 4x moins 2. Pour avoir 2x moins 1, ici, il faut seulement factoriser par 2. Ici, je pouvais factoriser. J'ai factorisé par 2 et ça m'a donné directement 2x moins 1 exponentielle de u. Et j'ai directement la forme u' expo de u. J'applique la forme. Oui, d'accord. Maintenant, pour notre cas Oui. ici, on ne peut pas factoriser. Comme j'ai besoin de 6x moins 4, je peux multiplier par 2 pour avoir 6x moins 4. Mais je ne peux pas seulement multiplier par 2 et laisser comme ça. Lorsque vous multipliez par 2, il faut diviser par 2. C'est clair? Oui. Donc, je vais mettre ça. Diviser par 2, c'est la même chose de multiplier par 1,5, d'accord? Donc, je Oui. mets 1,5 et je multiplie par 2 pour avoir 6x moins 4. Parce que je fais le tout pour avoir u' exponentielle de u. Comme ça, je pourrais donc appliquer la règle. Ouais. Oui. C'est bon jusque-là, Ablaï? J'ai compris. Maintenant, u' ici, c'est ça. C'est ça, u' fois expo de u. Et la primitive de ça, c'est seulement expo de u. Rien à voir avec ces 1,5. Hein. On doit recopier les 1,5 lorsqu'on donne la fonction grand F. Je mets 1,5 et tout ce qui reste, je remplace par expo de u. Exponentielle de 3x carré moins 4x plus 1. C'est bon? Oui. C'est bon, tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris. Très bien. Oui, s'il y a un autre qui n'a pas aussi compris, qu'il se signale et tout. Comme ça, on va essayer de faire comme Abdoulaye. On règle le problème avant de passer à autre chose. Et si vous avez compris, vous pouvez toujours écrire ça. Comme ça, je peux avancer. Si vous avez compris, bien sûr. Ah. Oui, Ramatoulaye Ndiaye. Ramatoulaye. Ramatoulaye. Oui, Ramatoulaye, tu as compris? oui, j'ai compris. Ah, d'accord, merci beaucoup. Oui, Yacine Dir, j'ai déjà fait les dérivés. Hein? Vous voulez qu'on revienne donc sur les dérivés? Hein? Il faut être à l'heure. Le cours, c'était à partir de 16 heures. Soyez à l'heure pour ne pas donc rater, louper les autres parties. Oui, s'il vous plaît. Ah, bon. Je vais donc prendre seulement 5 minutes pour revenir un peu sur les dérivés. Comme il y a un élève qui insiste sur ça, parce que je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des problèmes sur les dérivés. Ah oui. Donc, je reviens un peu. Je disais quoi? Lorsqu'on veut dériver, par exemple, f de x, bon, je reviens encore sur les dérivés. Après, on verra les limites. Hein? Après, on fera les limites. Ensuite, on traitera donc une partie sur le problème. Donc, dérivé. La fonction dérivée. Hein? Et je disais quoi? Lorsqu'on a une fonction f de x égale exponentielle de u, la dérivée doit être f' de x égale u' exponentielle de u. Vous voyez, c'est très normal parce que regardez, la fonction dérivée, c'est u' expo de u. Donc, si on a la fonction dérivée qui est égale à u' expo de u, donc la primitive, c'est quoi? C'est avant de dériver la fonction. Hein, qu'est-ce qu'on avait? Donc, la primitive, c'est exponentielle de u. C'est tellement logique. Donc, en appliquant toujours u' expo de u, donc vous n'aurez pas de problème sur les dérivés. Par exemple, exponentielle de 4x au carré moins 8x plus 2. Yacine Dir. Yacine, vous me recevez? Yacine. Oui, Oui. oui. Donc, regardez bien. J'ai donné quoi? Si vous avez f de x égale exponentielle de u, u peut être n'importe quelle fonction. Hein? U peut être une fonction rationnelle, racine carrée, ln. U peut être n'importe quelle fonction. C'est bon? D'accord. Et Yes. maintenant, pour dériver la fonction exponentielle x,
on fait que la dérivée de U. Regardez U, la fonction U. On dérive ça et on multiplie par l'exponentielle qu'on avait. C'est pour cela que j'ai mis U' exponentielle de U. On est Oui, d'accord? Dans ce d'accord. cas, donnez-moi la fonction dérivée de ça. F' de x égale quoi? Égal 8x moins 8. Yacine? Yacine? C'est Yacine? égal à 8x Très moins bien. 8. Très bien. On dérive seulement l'exposant ici. C'est 8x moins 8. Et on le multiplie par quoi? Il faut se Par concentrer. x fois 2. Lorsqu'on fait une fonction dérivée, on doit se concentrer parce que d'habitude, les élèves oublient de mettre exponentielle. On est d'accord? On dérive non seulement ça, et on doit mettre exponentielle de ce qu'on avait, 4x carré X moins carré 8x. moins 8x Tu plus as 2. compris ça? Oui, Donc, tout dépendra de U. Lorsqu'on vous donne U, lorsqu'on vous donne une fonction exponentielle, regardez U. D'accord? d'accord. Si U est une Oui. fonction, vous dérivez la fonction U. Je donne un autre exemple, par exemple, exponentielle de x au carré moins 2x plus 1 sur 3x moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on doit dériver, Yacine? On doit dériver U. Tout U. ça. Oui, que représente U? C'est x carré X moins 2x. carré moins 2x plus Très 1 bien. sur 3x moins 1. Très bien. C'est ça U. C'est ça U. U égale à x carré moins 2x plus 1 sur 3x moins 1. Et ici, ça, c'est quel genre de fonction? C'est une fonction? C'est une fonction? Rationnel. Oui, ça. Oh, Très bien. Bah, ça, c'est une fonction rationnelle. oui, Ah, c'est une fonction qui est écrite donc sur la forme numérateur sur dénominateur. On est d'accord? Comment on d'accord. dérive ces genres de fonctions? Déjà, c'est U sur V. Très bien. Donc, c'est Ouais. U prime V moins V prime U sur V carré. Dans ce cas, tu peux me donner U' ici. U', donnez-moi U'. U' C'est égale quoi? 2x moins 2. C'est Très 2x bien. moins 2. 2x moins Facteur 2. de 3x moins, facteur de 3x moins 1 Oui, moins oui, x carré moins 2x plus 1 oui. facteur de 3 Oui, c'est la même chose de mettre 3 facteurs de x carré moins 2x carré plus moins 1 2x plus 1. Le sur... tout sur 3x moins 1, le tout au carré. Donc, vous avez compris, on ne fait que dériver U. Après, on le multiplie par exponentielle. Dans ce cas, f' ici, lorsqu'on calcule, ça devient quoi? Ça devient ce qu'on a ici. 2x, tout ça. Très bien. Ici, lorsqu'on développe, c'est 6x au carré, moins 2x, moins encore 6x, plus 2. L'autre côté, vous aurez moins 3x carré, plus Moins 6x. 6x. C'est bon. Moins 3 Oui, moins 3. sur le dénominateur qui est égal à 3x moins 1 au carré. Le tout au carré. Sur le dénominateur, hein? Mm. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est ça? F'. Non, Qu'est-ce non, qui il manque? reste Ça reste x fois de x l'exponentielle. carré Oui. moins Moins 2x plus 1 sur 3x moins 1. 3x moins 1. Oui. Très bien. Et lorsqu'on réduit, on trouve quoi? Bon, ici, je peux simplifier les 6x. Hein? Vous avez ici 6x carré moins 3x carré qui donne 3x au carré. Et qu'est-ce qui reste à la fin? Moins 2x. Non, il Et reste 6x carré. moins 1. Hein? Je pense que tout calcul doit donner ça. Maintenant, Yacine, lorsqu'on vous demande Oui, d'étudier les variations de f, on doit d'abord dériver f de x. Donc, lorsque vous avez oui, ces genres de fonctions, vous avez exponentielle. Il faut oui, savoir que la fonction exponentielle est toujours oui. positive. On est d'accord? Positif. Est toujours positif. D'accord. La fonction exponentielle est toujours positive. Ce qui veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction dérivée, le signe de la fonction dérivée dépend que de ça. Pour étudier la fonction dérivée, cela dépend que de ça. Et bon, regardez bien, le dénominateur est positif. On doit seulement poser le numérateur pour étudier le signe. On est d'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, en grosso modo, lorsque vous avez une fonction s pour u, pour donner la dérivée, on met u' exponentielle de u. On est d'accord?
Maintenant, U, pour Ok. n'importe quelle fonction, il faut dériver U. Si vous avez une fonction racine carrée, appliquez la règle sur comment dériver une racine carrée. On est d'accord? Hmm? C'est bon, maintenant, on peut D'accord, avancer. merci. On peut Oui, avancer. j'ai compris. Très bien, Oui, on c'est bon. avance parce on a plus beaucoup de temps et on doit revenir un peu sur les limites et tout. D'accord? D'accord. Oui, Baïsana, on a compris, si vous pouvez nous faire la différence entre les fonctions puissance et les fonctions exponentielles. Oui, Baïsana, on va revenir sur ça parce que le chapitre porte sur les fonctions exponentielles et puissance. Donc, je pense que pour les fonctions puissance, on va même pas s'insister donc sur cette partie. Parce que d'habitude, on vous donne que les fonctions exponentielles et logarithmes. Mais néanmoins, donc, on va expliquer la fonction puissance. Ouais. Donc, ici, on attaque les limites directement. Les limites. On attaque les limites. Donc, ici, limite. Donc, pour les limites, vous aurez toujours, comme avec les LNA, vous aurez toujours besoin donc des limites usuelles. Pour les limites usuelles, pour les exponentielles, expo de x, hein, limite usuelle, il n'y a que expo de x. D'accord? Pour l'exponentielle, c'est expo de x. L'exposant, c'est toujours x pour les limites usuelles. Contrairement pour les limites de ln, il y a une limite où on a ln de x plus 1. Là-bas, c'est ln de x plus 1 par ln de x sur x. Maintenant, pour les exponentielles, il n'y a que expo de x sur les limites usuelles. Et pour calculer les limites, on peut utiliser les limites usuelles ou bien des fois poser un changement de variable. Oui, d'accord? Maintenant, d'abord, on revient un peu sur les limites usuelles que vous avez sur les fonctions exponentielles. Vous avez que trois catégories de limites. Limite en plus infini, limite en moins l'infini et limite en 1. Vous voyez bien. Donc, limite en plus infini d'une fonction exponentielle, dans tous les cas, on a plus infini. Ah, ça, vous ne devez pas donc confondre donc, ces limites-là. En plus infini. Dans tous les cas, la limite usuelle, pour n'importe quelle limite usuelle, en plus infini, donne plus infini. Vous n'avez que deux limites usuelles en plus infini. C'est lorsque vous avez plus infini de exponentielle de x qui donne plus infini et l'autre donnera toujours plus infini. Limite x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x à la puissance quelque chose. Bon, c'est quelque chose-là doit être positif. Égal à plus infini. Ah. Donc, si je mets l'exposant alpha, alpha peut être n'importe quel réel positif, hein, 1, 0,5, etc. Donc, cette limite, contrairement aux limites de la fonction Ln, en plus infini, il y a une limite qui donne plus infini et l'autre limite donne 0. Maintenant, pour la limite en plus infini de exponentielle, les deux limites donnent plus infini. Si vous avez exponentielle de x, c'est plus infini. Si vous avez exponentielle de x sur x aussi, égale plus infini. C'est clair? Et l'autre catégorie de limite, c'est la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini de exponentielle aussi, c'est toujours 0. Sur les limites usuelles que vous avez en moins l'infini de exponentielle x, c'est toujours 0. Ici, on a deux limites usuelles à apprendre en moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. L'autre limite aussi donnera 0. C'est comme en plus infini. On trouve plus infini, l'autre aussi, c'est plus infini. Donc, ici, un monome exponentielle de x, c'est 0. Donc, vous avez ces deux limites-là. Et l'autre limite qu'il faut apprendre, c'est lorsque x tend vers 1 de exponentielle, x tend vers 0, je me suis trompé, hein? X tend vers 0. Il n'y a pas de x tend vers 1. Hein? X tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. Cette limite égale 1, comme avec la fonction ln. Donc, il faut essayer de maîtriser encore une fois ces limites-là pour pouvoir débloquer vos situations. On est d'accord? Donc, ça, c'est facile à maîtriser parce que je vous disais quoi? Que lorsque vous avez plus infini, pour n'importe quelle limite usuelle sur les exponentielles, c'est toujours plus infini. Lorsque vous avez x tend vers 0, pour n'importe quelle limite usuelle aussi, vous avez 0. X tend vers moins l'infini, autant pour moi, égale 0. On est d'accord? Et cette limite donne 1. On va essayer de voir avec les exemples que j'ai proposés.
Maintenant, je propose un exemple. Lorsqu'on veut calculer maintenant la limite, lorsque x tend vers limite lorsque x tend vers plus infini de et là je donne 1 moins x carré plus exponentielle de x. Donc, comme la fois passée, j'ai dit quoi? Lorsque vous avez une limite à calculer, faites ça d'abord. Calculez ça simplement d'abord pour voir si vous avez une FI ou pas. Si vous avez une FI, vous transformez en essayant donc de trouver la limite usuelle, ou bien lorsque vous n'avez pas exponentielle de x, vous posez un changement de variable. Bon, regardez ici, j'ai exposé x. Je n'ai pas le droit de poser Vous n'avez pas besoin donc de poser un changement de variable. Lorsque vous avez exposé x, c'est avec les ln. Lorsque vous avez ln de x, transformez et trouvez la limite. Mais avec exponentielle de x, je n'ai pas besoin de poser un changement de variable. Au cas où vous avez une FI, calculez d'abord, parce que des fois, on peut directement trouver la limite, x tend vers plus infini de 1 moins x carré. On sait que cette limite tend vers moins l'infini. Et pour exponentielle, grâce à la limite usuelle qu'on a là-bas, cette limite égale à plus infini. Et la somme de moins l'infini plus infini, c'est FI. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Donc, dans ce cas, comme la fois passée, lorsque vous avez une forme indéterminée, il faut essayer de trouver la limite usuelle qui doit nous aider. Bon, en plus infini, vous avez que deux limites usuelles. C'est lorsque x tend vers plus infini. Les limites usuelles que vous avez, c'est lorsque x tend vers plus infini de expo de x qui donne plus infini. Et l'autre, c'est lorsque x tend vers plus infini de expo de x sur x à la puissance quelque chose qui donne plus infini. C'est ça que vous avez. Et dans ce cas, transformer jusqu'à... Bon, d'abord, pour exponentielle x, on l'a déjà ici, on a trouvé fi. On va essayer d'avoir l'autre limite. Ouais. Donc, c'est facile. Vous avez l'habitude de le faire. Comme avec les ln, on factorise par le monome le plus haut degré, tout simplement. En factorisant par le monome ici, le polynôme, c'est 1 moins x carré. Le monome le plus haut degré, c'est x carré. En factorisant par x carré, vous aurez 1 sur x carré moins 1. Et pour l'exponentielle, vous aurez exponentielle x sur x au carré. Et vous débloquez la situation à partir de la limite usuelle. Donc, si vous recalculez par produit, donc de x carré seulement, cet facteur égale à plus infini, limite x tend vers plus infini. Maintenant, de tout ce qui reste, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, moins plus exponentielle x sur x au carré. Donc, vous voyez bien que cette limite égale à plus infini, ce n'est pas égal à moins 1. Ne mettez pas 0. Encore une fois, exponentielle x sur un polynôme en plus infini, c'est plus infini. Et par produit, si c'était par quotient, on allait avoir une formule indéterminée. Maintenant, ici, c'est par produit. Produit de infini fois infini, ça existe. On peut mettre le produit de infini fois infini. Produit de infini fois infini, c'est infini. Par produit, limite de tout ça, limite x tend vers plus infini de x au carré, 1 sur x carré, moins 1, plus exponentielle de égale à plus infini fois plus infini qui donne plus infini. Vous voyez, on essaie de débloquer tout simplement la situation. Et si vous avez expo de autre chose que x, vous posez un changement de variable et le problème sera réglé. Oui, le problème sera réglé. Si vous avez exponentielle de autre chose que x, le problème sera réglé. Donc, sans plus tarder, je vais donner un exemple. Après, on traite le problème parce qu'il y a des limites aussi sur le problème avant qu'il soit l'heure parce qu'il est bientôt 18 heures. Donc, si vous avez en fait la limite x tend vers plus infini de exponentielle de, supposons que vous avez 3x moins 1 sur x plus 5. Si vous avez une limite comme ça, comme avec ln, si vous n'avez pas ln de x, on peut calculer par, par composé ou bien par changement de variable. Donc ici, lorsqu'on décide de calculer cette limite par composé, vous calculez d'abord l'exposant, la limite de l'exposant. Ici, je mets limite x tend vers plus infini de en fait,
de 3x moins 1 sur x plus 5. C'est une fonction rationnelle, c'est facile. La limite égale 3. Et limite x tend vers plus infini. Par composé, à la fin, on doit mettre seulement x. D'accord? Ici, comme que c'est expo, je mets expo de x. Si c'était ln, je mets ln de x. Racine carrée, je mets racine de x. C'est comme ça qu'on calcule une limite par composé. Oui, Mohamed? Oui? Oui, Mohamed? C'est bon? Donc, ici, c'est une limite usuelle égale à plus infini. Donc, bon, je me suis trompé, hein? C'est pas en plus infini. Il faut me rectifier. Donc, on doit continuer avec ce 3-là. Donc, lorsque x tend vers 3 de exponentielle de x qui donne expo de 3. Et vous laissez comme ça. Hein? Il y en a certains qui vont mettre donc des valeurs approchées. Vous laissez expo de 3. Voilà. Laissez comme ça. Exponentielle de 3. Parce que expo de 3, c'est un nombre. C'est une valeur. Oui, c'est une valeur. Vous laissez comme ça. La limite, tout calcul maintenant. Le résultat final, x tend vers plus infini, de exponentielle de 3x moins 1 par composé, hein, égale expo de 3. On peut poser aussi un changement de variable, hein, lorsque vous avez une limite. Donc, lorsque je donne un dernier exemple, limite x tend vers, par exemple, euh, moins l'infini, de x exponentielle de 1 sur x. X tend vers moins l'infini, de x exponentielle de 1 sur x. Lorsqu'on a donc cette limite, on peut faire quoi? Lorsqu'on a cette limite, on peut calculer la limite par quotient, par composé. Par produit d'abord, maintenant en calculant ici la limite comment dirais-je? Je me suis trompé. Ici, je me suis trompé. Donc, si vous avez donc cette limite, vous pouvez, dans ce cas, calculer la limite comment dirais-je? Oui, il y a un élève, Mohamed Kodediagne, oui. On fait par composé limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Oui, de 1 sur x qui donne? Infini. Plus Oui, l'infini. qui donne plus infini. Oui. Oui, et x là tend vers quoi? Le x là. Oui, 0. tend vers quoi? 0, 0. Tend vers 0. Oui. Et après, par produit, qu'est-ce qu'on aura? 0 fois infini. FI. Ah, vous voyez, c'est une FI. Dans ce cas, on pose un changement de variable. D'accord? Oui. Donc, si on Oui. passe par composé, on trouve, si on calcule la limite normalement, donc par produit d'abord quoi? Maintenant, pour la limite de exponentielle de 1 sur x, vous passez par composé. Et par produit, on aura FI. Dans ce cas, vous posez un changement de variable, grand X égale Égal quoi? 1 sur x. Oui, posez toujours l'exposant. Si vous avez expo, posez l'exposant égale grand X. Si vous avez ln, posez ce qui est donc à l'intérieur de ln, grand X. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et je disais quoi? À chaque fois qu'on pose un changement de variable, il faut faire deux choses, non? N'est-ce pas? Oui. Il faut faire deux choses. La première chose à faire, c'est de faire quoi? Trouver la limite de grand X. Ça veut Oui. dire si petit x tend vers quoi? Ça, c'est 0 plus. Dans ce cas, grand x tend vers quoi? Infini. Quel infini? Il faut préciser l'infini, hein? Plus l'infini. Oui, y en a certains qui ont des problèmes sur ça aussi. Lorsque petit x tend vers 0 plus, ils vont mettre aussi grand x tend vers 1 ou bien, je ne sais pas, ils inventent des valeurs. En fait, pour trouver la limite de grand x, on calcule la limite de ce qu'on a posé. On a posé grand x égale 1 sur x. Vous avez x tend vers 0 plus. Calculez la limite de tout ça en 0 plus. Si vous remplacez x, par exemple, vous aurez 1 sur 0 plus. On sait que réel sur 0, c'est infini. Mais comme c'est 1 sur 0 plus, c'est plus infini. C'est comme ça qu'on a fait pour trouver la limite de grand x. On calcule la limite de ce qu'on a posé, tout simplement. Hein? C'est bon.
Maintenant, Oui. deuxième chose à faire, on doit trouver petit x en fonction de grand x. Parce qu'il y a petit x ici qu'on doit remplacer. Donc, petit x, lorsqu'on remplace petit x, ça devient 1 sur grand x. Ça, vous le comprenez. Vous comprenez comment trouver petit x en fonction de grand x en faisant le produit croisé. J'espère que c'est bon. Et maintenant, en posant grand x égale 1 sur x, entraîne que petit x égale 1 sur grand x. Je disais encore une fois, lorsqu'on a un changement de variable, à partir de grand x tend vers quelque chose, on peut trouver la limite usuelle. On peut savoir quelle limite usuelle en fait nous attend. Ici, qui peut me dire donc la limite usuelle qui nous attend pour débloquer notre situation ici? Qui peut me dire ici oui, Mohamed, en fait, grand x tend vers plus infini, on doit avoir quelle limite usuelle pour débloquer la situation? Limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x sur x. Très bien. On doit avoir expo de x sur x. Donc, limite x tend vers plus infini. Je vais essayer de regarder les limites usuelles. En plus infini, j'ai quelle limite usuelle? Exponentielle de x, mais exponentielle ne marche pas. On a fi. Je prends l'autre limite usuelle qui est expo de x sur x. Ouais. Donc, on doit prendre cette limite usuelle. Donc, c'est ça qui m'attend en fait. On est d'accord? Donc, je vais continuer le calcul pour mettre limite grand x tend vers plus infini. Je remplace ce petit x là par 1 sur grand x et c'est expo par exponentielle de grand x. Et à la fin, j'obtiens grand x sur x. Parce que je vois directement la limite usuelle. C'est grand x sur x. Et cette limite égale plus infini. Il ne faut pas confondre cette limite égale plus infini. Donc, en réalité, la limite qu'on calculait, c'est plus infini. Donc, c'est ça. Si on avait grand x tend vers 0, il faut s'attendre à avoir exponentielle de x moins 1 sur x. Toujours, donc, restez concentré sur la limite de grand x. C'est à partir de là qu'on trouvera la limite usuelle. Sinon, si vous remplacez et vous calculez par produit encore, vous aurez fi. Oui, si vous calculez par produit, vous aurez fi parce que ça, c'est 0, ça, c'est infini. 0 fois infini. Donc, il faut retrouver la limite usuelle. À chaque fois qu'on pose un changement de variable. Si dès le départ, on avait fi, si vous ne trouvez pas une limite usuelle, vous aurez encore fi. Donc, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Je pense qu'on va continuer peut-être pour le prochain cours. On va un peu revenir sur les limites parce que je pense qu'on a pris notre temps sur les dérivées et les primitives. Donc, pour le prochain cours, après, vous allez me proposer d'abord sur quelle partie voulez-vous donc qu'on travaille pour le prochain cours. Donc, je pense qu'il y en a certains qui avaient proposé les similitudes, les complexes, nombres complexes et similitudes. Donc, si vous préférez qu'on revienne donc sur les primitives et tout, ou bien on passe à l'autre partie, comme les complexes, la partie algèbre, les complexes et similitudes. Oui, nombre complexe. Il y a Mam Fatou, comme la fois passée, elle avait proposé donc les complexes. Maintenant, lorsqu'on traite complexe, on va traiter complexe et similitude. Oui, sur les similitudes, il y a Aminata Diallo qui propose les similitudes. Oui, similitude et qui a encore proposé, hein, essayer de proposer. On va essayer de voir. Marem Doy, nombre similitude et nombre complexe. Proposer ce qu'on doit faire donc pour le prochain cours. Comme ça, on va préparer tout pour vous donner ça. Donc, vous avez toujours les propositions. On continue exponentielle. Dans tous les cas, on va toujours insister sur les fonctions. Parce que je pense que c'est ça votre principal problème. Mais il faut varier les choses en même temps. On peut, comme vous venez de voir les similitudes, on peut donc, et aussi, il y en a quelqu'un qui a proposé intégrale. Oui, intégrale aussi. Si vous maîtrisez primitive, déjà, c'est une partie de intégrale. Primitive et intégrale vont ensemble. Maintenant, seulement, il faut ajouter donc d'autres parties comme les intégrales par partie. Et suite numérique, on va y revenir. On va revenir sur tout cela, Inch'Allah. Donc, suite numérique et quoi encore? Il y a beaucoup d'élèves qui ont proposé similitude et complexe. On va tenir en compte de ça. Suite sur les exponentielles. Oui, ne vous inquiétez pas. On aura le temps, on aura beaucoup de temps
pour revenir sur les exponentielles parce que je dois revenir sur beaucoup de limites et vous donner donc beaucoup de techniques pour débloquer donc vos calculs de limites. Ah, parce que c'est ça qui pose problème. Néanmoins, donc, on a profité donc de régler quelques problèmes sur les dérivés et les primitives, hein. Donc, suite, oui, suite aussi, ça pose problème. Et les théorèmes de Chaff. Wow. Parce que lorsqu'on vous donne, très souvent, lorsqu'on vous donne un exercice sur les suites numériques, on met en même temps Chaff, les théorèmes des inégalités d'accroissement finis. Ne vous inquiétez pas, on va revenir donc sur toutes ces parties. Donc, pour bien vous mettre à l'aise, on va essayer de régler. Et comment tracer une courbe? Oui, oui, on fera donc un cours aussi sur ça. Lorsqu'on continuera donc les exponentielles, donc pour tracer les courbes, on va essayer de voir donc les éléments qu'il faut, ce qu'il faut donc avoir pour tracer une courbe et tout quoi. Et similitude et nombre complexe, suite numérique et tout. Et donc, je vous propose aussi de traiter le problème que j'ai donné, hein. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour traiter le problème, mais traiter le problème pour le prochain cours. Comme ça, on va mieux détailler les choses et vous faire comprendre donc certaines parties et régler le problème. Et on va aller directement à la correction, essayer de tracer comme que vous avez aussi des problèmes pour tracer le courbe. Vous n'avez pas vu le problème. Oui, vous avez affiché le problème comme ça. Prenez ça en photo. Oui, oui, vous l'avez directement, hein, vous l'avez directement. Donc, le problème, c'est ça. Vous avez ici le problème 1. Essayez de faire ça. Comme ça, prochaine fois, on va essayer de revenir sur ça. Vous avez vu le problème? Et restez connectés pour les autres cours aussi. Pour les autres cours, vous avez donc le cours d'SVT. Demain, vous avez un cours ici, un cours, donc ça c'est pour la terminale L. Oui, oui, si vous êtes intéressé aussi, il y a un cours pour la terminale L sur les calculs de limites et études de fonctions et tout. Donc ça c'est pour la terminale L à partir de 19h. Maintenant, le mardi, vous avez un cours de philo. Wow, qui va parler sur les origines causes de la philosophie avec M. Seydi. Donc, c'est intéressant. M. Benga qui fera aussi les similitudes. Oui, pour le mercredi, vous avez même un cours sur les similitudes avec un autre prof. Maintenant, ça sera pour la S1 et la terminale S2. Oui, sur les similitudes. Mais néanmoins, je vais revenir moi-même sur ces parties-là, le prochain cours. Et le jeudi, vous avez un cours de physique-chimie qui va porter donc sur la notion d'acide fort et base forte avec Moussa Ndiaye. Avec Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye. Vous connaissez Moussa Ndiaye. Et le jeudi, vous avez un cours français, poésie, à partir de 18h30, le jeudi. Et donc, c'est ça. Donc, restez connectés pour ces cours-là parce que c'est intéressant. Ça va vous aider donc à mieux préparer votre bac. Et le lundi 17, vous avez un cours, lundi c'est demain, hein, un cours de maths pour la terminale L. Et vous pouvez en même temps profiter sur ces parties-là parce qu'on va revenir sur les limites et tout, et comment étudier une fonction, et même comment tracer une courbe, hein. Maintenant, il faut aussi parler à vos camarades sur ces cours-là. Comme ça, ils pourront donc bénéficier donc, de ces cours gratuitement. Donc, vraiment, c'est intéressant. Il faut en parler avec vos camarades et tout. Essayer de partager pour les autres élèves. Comme ça, vous allez vous s'entraider et tout. Et donc, c'est ça. Donc, monsieur, l'examen n'est pas complet. On n'a pas vu G de X. Oui, vous avez raison.
Je vais vous donner donc la fonction g de x comme ça. Je vais vous donner la fonction g de x et f de x. Comme ça, vous allez prendre note, recopier si vous voulez la fonction g de x. En fait, je vous donne, parce que j'ai sauté la fonction g de x et la fonction f de x. Donc, je vais vous donner la fonction. Ici, on a donné une fonction f de x. Et la fonction f de x, c'est l'expression de f de x en réalité, c'est x plus 1 plus x exponentielle de moins x. Et la fonction g de x est égale à tout simplement 1 plus 1 moins x exponentielle de moins x. Donc, vous avez ces deux fonctions-là. Et pour la première question, on demande l'étude de variation de la fonction g de x en déduire le signe de g de x sur R. C'est ça, g de x. Pour la deuxième question, montrer que f, ici on a mis f0, mais ce n'est pas f0, c'est f'. Montrer que f' de x égale g de x. Vous avez une fonction auxiliaire et une fonction f et tout quoi. Donc, je pense que c'est ça. Et pour la quatrième question, regardez, déterminer l'équation, montrer que l'équation f de x égale 2 admet sur R une unique solution notée alpha, telle que, ici c'est alpha comprise entre 0 et 1. Donc, c'est ça. Essayez de faire le problème et vous allez voir si vous aurez toujours donc si vous avez donc bien compris la leçon, vous n'aurez pas de problème sur ça. Donc, essayez de faire tout le problème. Maintenant, on va essayer de continuer ça pour d'autres cours qui vont venir, Inch'Allah. Et je vais vous proposer aussi encore des exercices de type bac, comme vous me l'avez signalé, des exercices de haut niveau. Et comme ça, on va bien s'entraîner pour mieux se préparer. Donc, c'était tout pour le cours. Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.